Je viens de pleurer pendant 2 heures, je pense que c'est le bon moment pour faire cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va se maquiller. Enfin, moi, je vais me maquiller la face. Et on se retrouve pour un tuto make-up que je n'ai jamais fait. Alors qu'à mon grand âge, j'aurais pu le faire, ce putain de make-up. C'est tout simplement un make-up pour la rentrée. Oui, je sais, personne n'a envie que je parle de ça, mais à un moment donné, il faut affronter les choses en face. La rentrée, c'est pour bientôt. Et vu que je sais que vous appréciez mes tutos make-up, mes maquillages en général, etc., je me suis dit qu'un tuto rentrée, ça pourrait être parfait. Ça va être un challenge pour vous de reproduire mon maquillage. Oh non mais le culot, le melon. Ça va être surtout un challenge pour moi de faire un make-up, on va dire crari naturel, parce que c'est la rentrée, il faut pas tout donner. On n'est pas chez Sephora ici. En fait, faudrait que ma caméra soit là. Tourner dans le vide, tourner dans le vide. Bon, en soi, j'aime bien la DA, la lumière et tout, je trouve ça cool. Je pense que vous allez bien voir ma grosse peau et tout. Ok, alors, bah c'est parti pour le maquillage de rentrée, parce que comme je vous ai dit, on va faire un maquillage de rentrée. J'ai l'impression que ma caméra est un peu sale. On va commencer par une base, c'est très important. Même avant tout, la base, avoir un beau make-up, c'est bien, avoir une peau propre, c'est mieux. Avant de commencer ton maquillage, tu me fais une bonne skincare, hydratation au top du top. Merci. Une fois que ta skincare est réalisée, maintenant tu vas venir mettre une base. On sait jamais si votre journée dure pas longtemps ou même longtemps, on s'en fout. Une base, c'est très important. Ça va vous permettre de protéger votre peau et en plus ça va vous apporter un bénéfice en plus. Ça, tout dépend de votre base. Vous avez des bases hydratantes, illuminatrice, flottante, matifiante, repulpante, comme celle que je vais utiliser aujourd'hui. Bref, vous avez plein de styles de bases différentes qui existent. Ça, c'est selon les besoins de votre peau et les besoins que vous recherchez tout simplement. Alors, comme j'ai dit, moi je vais prendre une base repulpante. C'est la Plump Right Back de chez NYX. Je la trouve hyper cool, elle est hyper rafraîchissante, etc. Et je vous avoue que ça fait vraiment du bien quand il fait chaud. Et j'applique ça sur l'entièreté de mon visage. Ma base est appliquée et j'aime bien parce qu'elle a un petit effet collant et je sais que ça peut déplaire à certains l'effet collant, mais je me dis que s'il y a un petit effet collant, c'est que le fond de teint va mieux adhérer sur ma peau, que ça va mieux s'accrocher, que ça va tenir plus longtemps, enfin bref. En ce qui concerne mes sourcils, je pense que je vais les faire maintenant. Je vais tout simplement faire un truc naturel. Vous allez voir de toute façon dans l'entièreté de mon maquillage, il va y avoir des choses assez travaillées mais fait subtilement pour que ça donne un air naturel. Personnellement, c'est ma vision des choses. Je pense que pour la rentrée, il faut être sur son 28, mais ensuite quand il y a des soirées, quand on veut dragouiller, quand on veut faire, voilà quoi, ces petites folasses, etc. et qu'on veut être la star de la soirée, là on va être sur 131. Donc c'est pour ça qu'on fait quelque chose de travaillé, mais de crari naturel. Pour mes sourcils, je vais prendre un crayon à sourcils, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais venir utiliser celui de chez Kylie Cosmetics. Il est bien. Il est pas incroyable, il est bien, il fait son job. Après c'est un crayon à sourcils. Je trouve que c'est quand même difficile de trouver un crayon à sourcils qui est nul. Faut vraiment le faire. Mais on sait jamais. Et je vais tout simplement venir coiffer, hop, dans un premier temps mes poils. Alors ça me perturbe parce que je suis en train de me maquiller dans le retour écran. Je pense pas que ça soit une bonne idée. Ma priorité c'est vraiment la ligne du bas. Donc je trace un trait comme ceci. On fait quelque chose d'assez grossier pour commencer. Un gros trait pour définir et ensuite on va venir estomper vers le haut. Et ensuite, je fais juste un tout petit peu ici, puisque je n'ai pas du tout de poils ici. Et encore une fois, je brosse. J'ai un sourcil beaucoup plus court que l'autre. C'est bizarre ça. Ce que j'aime bien avec ce crayon en fait de chez Kylie, c'est qu'il s'estompe super bien. Donc du coup, on peut pas vraiment faire de pâté. Juste la couleur, malheureusement, j'ai pris la teinte Ebony. C'est ma teinte chez Anastasia. Mais là, je la trouve un peu trop intense dans la marque Kylie. Extrêmement important pour les sourcils. On va venir les fixer. Personnellement, moi, j'ai des sourcils qui s'en vont avec le vent en fait. Si je les fixe pas, bah, je peux me retrouver avec mes poils qui sont vers le bas. Enfin bref, c'est une catastrophe. Mais ce qui est cool aussi, parce que du coup, j'ai des sourcils qui se travaillent très facilement. Donc, je vais venir les fixer. D'habitude, je les fixe avec de la colle. Mais ça, c'est vraiment quand je fais mes full make-up glam et que je veux vraiment des sourcils plaqués. Là, je veux juste un effet genre brow lift. J'ai pas eu trop le temps de m'épiler, mais tu vois quand même, ma forme de sourcil est parfaite, contrairement à toi. Et mon fixateur préféré de tous les temps, en termes de cosmétiques et pas juste de bâton de colle, c'est celui de chez Benefit. C'est mon préféré. La brosse, elle est comme ceci. Et il y a 2 picots différents. En haut, on a des petits picots. En bas, on a des grands picots. Et sinon, la brosse, elle est plate. Donc j'adore parce que du coup, on peut plaquer. J'aime bien la DA. Au niveau de mon teint, on va partir sur un fond de teint incroyable. Alors non, je ne fais pas de gestes chelous, je suis juste en train de remuer mon fond de teint. Et pour ça, je prends mon fond de teint préféré avec un fini naturel, mais qui en même temps a une petite couvrance, ça unifie bien. Bref, il est incroyablement beau sur la peau. C'est le Easy Drop de chez Fenty Beauty. Ce fond de teint, il est
incroyable. Donc je vais directement en mettre, non pas sur le visage, c'est pas bien. J'en ai mis sur ma main et je vais en mettre sur le centre de mon nez, enfin le centre de mon visage, et ensuite je vais venir étirer la matière vers l'extérieur. Et pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, j'ai la teinte numéro 11, hop, et je vais venir estomper. Et vraiment, ce fond de teint est incroyable. Hop, vous voyez comment il est beau sur la peau, c'est juste une dinguerie. On voit encore le grain de peau, on voit encore les petites taches de cicatrices, etc. Mais c'est ça qu'on aime justement, parce qu'une peau n'est jamais extrêmement lisse, n'est jamais extrêmement parfaite, etc. On a toujours des petites taches. C'est vraiment ça que j'aime avec ce fond de teint, c'est qu'il est lumineux, il est beau, il unifie le teint, mais en même temps c'est vraiment genre imperceptible. Ça se voit, je suis sûr et certain, à la caméra ça se voit, on dirait que je n'ai pas de fond de teint. Pour mon anti-cerne, je vais prendre mon coup de cœur du moment, mais quand je dis mon coup de cœur, c'est mon coup de cœur. C'est celui de chez Maybelline, donc c'est le 30 heures. Il n'y a pas vraiment de nom, c'est juste le Up To jusqu'à 30 heures concealer. Je l'ai en teinte numéro 20, de toute façon je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. L'applicateur, je ne l'aime pas du tout. Je ne l'aime pas du tout pour les cernes, dans le sens où il n'y a pas du tout assez de produits. Quand justement je veux faire des full make-up, des full glam, etc., moi je mets la dose anti-cerne. Avec ça, je suis obligé de le replonger 150 000 fois. C'est extrêmement relou. Par contre, ce que j'apprécie, c'est que du coup, vu qu'il est fin et qu'il est pointu, imaginons je veux faire le dessous de mes sourcils, j'ai pas besoin de pinceau, je fais directement avec ça et je vous jure que ça marche. Et pourquoi est-ce que j'aime cet anti-cerne? Parce que je le trouve hyper fin. Je sais pas comment vous dire, mais je trouve que ça a la texture d'une encre à lèvres. C'est bizarre. Alors je vais pas mettre beaucoup d'anti-cerne, je vais m'occuper surtout de la cerne en fait qu'on va avoir ici, vous voyez. On a tendance à vraiment tout le temps mettre ici l'anti-cerne, mais on n'oublie pas que les petites veines, très souvent en fait elles remontent jusqu'ici, on a bien ici la petite veine et tout. Je vous conseille vraiment de mettre de l'anti-cerne jusqu'ici, et comme ça en même temps je vais m'en servir un petit peu comme base à paupières. Et ensuite je vais en mettre aux extrémités, parce que personnellement moi j'ai j'ai une pigmentation au niveau de l'œil ici qui est un petit peu rouge, et vu que moi personnellement je n'aime pas du tout, je le cache avec l'anti-cerne. Il camoufle super bien et c'est un peu comme le fond de teint dans le sens où la texture est vraiment imperceptible. Sur le visage, c'est vraiment tellement fin comme produit que ça ne se voit pas. En ce qui concerne le blush, je suis fan de blush liquide, surtout des blushs Rare Beauty. Ma teinte préférée, c'est la teinte Hope. Je ne sais pas du tout où est-ce que j'ai pu foutre cette teinte. Du coup, pour aujourd'hui, je vais venir utiliser la teinte Encourage. Beaucoup plus soutenue que la teinte Hope, mais il reste quand même très très beau. Personnellement, mon blush, vous l'avez vu, je le mets assez haut parce que j'aime bien l'estomper en fait vers le haut pour lifter, mais j'aime également aussi le descendre pas mal au niveau de mes joues. Je le monte un petit peu au niveau de mes yeux pour bien estomper partout, pour que ça fasse un côté très poupée. J'adore le blush. C'est clairement pour moi un indispensable en make-up. En termes de poudre, là il va falloir partir sur la poudre en laquelle vous avez le plus confiance. Personnellement, c'est la One Size Beauty. C'est la marque de Patrick Star, c'est un youtubeur, influenceur américain, je sais pas du tout si vous connaissez, mais alors la poudre de la marque, incroyable. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ma poudre préférée de tous les temps, c'est la Anastasia. Comment vous dire qu'elle est 100 fois mieux. Je vais pas venir en mettre de partout, je vais en mettre en dessous de mes yeux, tout simplement. Et je vais en mettre, bien entendu, au niveau de mon front. En fait, les zones qui vont vraiment venir être grasses sur moi. Donc également ici aussi. Moi, ma technique pour la poudre, c'est j'en prends beaucoup, en fait, avec mon éponge. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, je tapote sur ma main pour enlever l'excédent. Et après, je fixe les zones que je souhaite fixer et matifier. Pour mon bronzer, je prends ma palette de chez Fenty. C'est une palette qui vient de sortir que je trouve absolument géniale. Qui est un peu galère à ouvrir, mais elle est incroyable. À l'intérieur, on a deux highlighters que personnellement, je suis pas fan. Moi, j'adore les highlighters très pailletés, comme les Diamond Bomb, d'ailleurs de chez Fenty. Mais là, c'est des petits highlighters assez simples et tout. C'est pas mon dada. Les fards sont de très bonne qualité et j'adore. Moi, je suis un petit mixte entre le premier... C'est le deuxième, déjà, je sais bien compter du coup. Entre le deuxième et le troisième pour vraiment bien réchauffer. Et je vais venir vraiment en mettre ici, à l'extérieur. Et en faisant des petits mouvements, je vais venir le rapprocher tout doucement sur mon blush en fait. Moi j'aime vraiment ce côté de blush fondu avec le bronzer, comme si c'était vraiment un mixte entre un bronzage et un coup de soleil. Moi je kiffe ça. Vous voyez, ça réchauffe, c'est super beau. Un petit peu sur le bout du nez. Et bien entendu, je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais venir prendre un blush de chez Benefit, c'est la teinte Shelly. C'est un petit pêche, très très beau comme couleur, je la trouve incroyable. Et je vais réintensifier légèrement le blush. Vraiment désolé si la luminosité change, mais j'ai vraiment envie de filmer avec la lumière naturelle. C'est ce que je préfère. Donc bon, ça change, mais c'est pas grave, au moins on a vraiment le côté naturel et pas fake. Donc voici ce que ça donne pour l'instant au niveau de mon teint. J'aime beaucoup, on a quelque chose d'unifié, de beau, de naturel, on a de la couleur, c'est peps.
Enfin, c'est trop beau. Au niveau de mon maquillage des yeux, on va partir sur quelque chose de extrêmement naturel. On va faire une base un petit peu colorée, très léger, avec un eyeliner très léger fossile, mais ça va être super beau. Au niveau de la palette, du coup, je vais partir sur ma palette Patrick Ta. Donc ça fait pas très longtemps que je l'ai. Je l'ai acheté lors de mon voyage aux États-Unis, enfin à Hawaï, mais du coup j'ai fait une escale aux États-Unis. Mais il y avait la marque de Patrick Ta, qui est un maquilleur sur Instagram que j'aime beaucoup et je voulais absolument tester sa marque. Du coup, je me suis pris sa palette. Il y en a deux, mais je suis tombé amoureux de celle-ci. Clairement, c'est très très simple. On part sur des tonalités chaudes, un peu rosées. Enfin bref, ça transcende pas de ouf, mais la qualité des fards est extrêmement bonne. Les fards lumineux sont extrêmement bons aussi. Ce genre de teintes, clairement, vous pouvez les trouver dans une Naked. Je crois que c'est la Naked 3. Vous pouvez vraiment trouver des teintes similaires. Donc pas besoin d'avoir cette palette obligatoire pour faire le make-up que je vais faire. Avec un très gros pinceau, propre de préférence, c'est-à-dire pas comme moi. Je vais prendre la teinte qui se présente comme ceci. Donc je mets ça grossièrement sur toute ma paupière. Et ensuite je dégrade avec le même pinceau. Vraiment là, il y a rien à faire. Moi j'aime bien étirer comme ça vers l'extérieur. Je prends le même pinceau, je le trempe dans mon fard. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Personnellement, je suis un amoureux des liners. Je trouve ça extrêmement beau, ça dessine le regard, on peut totalement changer son regard surtout. Je vais partir du coup sur le liner de chez NYX, le Epic Ink Liner, c'est mon liner préféré. Et je vais tracer un liner tranquillement. Eyeliner plutôt symétrique, j'ai l'impression, donc c'est parfait. Peut-être lui un peu plus long. Bon, je recourirai de toute façon hors caméra s'il le faut. Maintenant, pour venir intensifier la racine de mes cils et faire semblant que mon liner continue ici, je vais venir mettre du crayon en muqueuse et je vais venir mettre un crayon marron de chez Benefit. Donc je mets dans ma muqueuse supérieure. Et je vais venir en mettre légèrement à l'intérieur de ma muqueuse inférieure. Je pense que c'est le moment ou jamais de faire un espèce de petit cat eyes, donc de rajouter une petite virgule. Mais au niveau de la virgule, je vais pas la faire en noir parce que sinon ça va faire trop intense. Je vais venir la faire en marron avec l'eyeliner de chez Benefit, qui est mon deuxième liner préféré. Et du coup, c'est le Extreme Precision Liner Zer Real. Au niveau du mascara, j'utilise celui de chez Tarte. Je crois qu'il vient de sortir, c'est le Tartelette. La brosse, elle se présente comme ceci. C'est vraiment le style de brosse que j'aime de ouf. J'en ai foutu partout, sur ma paupière, sur mon cerne, bref, une angoisse. Pour mes faux cils, du coup, je vais venir mettre des petits bouquets, donc c'est quelque chose de très naturel, c'est du poil à poil, etc. Donc je vais pas filmer ça parce que c'est très très long. Mes faux cils sont collés, maintenant place aux lèvres. Et pour mes lèvres, je vais partir sur Fabien Cosmétique. Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré le duo numéro 1. On avait le crayon rempli de tendresse et le rouge à lèvres soupçon de tendresse. Aujourd'hui, je vais vous montrer un autre duo. Et on va partir avec le crayon numéro 2, force de caractère. Mais cette fois-ci, je vais pas prendre le rouge à lèvres qui a la même teinte que le crayon. Je vais partir sur un gloss et je vais partir sur le gloss numéro 3 en toute discrétion. Alors, mon crayon, hop, qui est un crayon rétractable, c'est-à-dire que ça ne se taille pas avec un gros taille crayon, etc. On fout du truc partout. Non. Hop, ça se tourne, ça se rentre et tout. Bref, on adore. Je vais juste venir faire mon contour des lèvres. Voilà, en 30 secondes, c'est fait. Je crayonne légèrement vers l'intérieur. Hop, je dégrade avec mon doigt. Et maintenant, mon gloss absolument incroyable. En ce qui concerne ce gloss, il n'y a quasiment pas de paillettes. Si vous connaissez ma marque, vous savez qu'il y a 3 glosses, dont 2 extrêmement pailletés, et ensuite celui-ci, qui est surtout un effet latex très brillant, très glossé. On a des légères paillettes qui vont juste rajouter un tout petit peu plus d'éclat. Un peu de fixateur, mon préféré c'est chez Benefit. Et c'est bon, le maquillage est maintenant terminé. J'espère que mon maquillage vous aura plu, j'espère que les petits tutos make-up vous ont manqué. Parce que comme vous l'avez vu, je suis de retour sur YouTube. J'ai essayé de faire 2 vidéos par semaine. Je vais essayer. Je pense que je vais pouvoir tenir le rythme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu. Si vous reproduisez ce maquillage suite à mon tuto, n'hésitez pas à m'identifier, à m'envoyer un petit message, etc. en me disant que vous avez reproduit mon make-up, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok et bien entendu ici sur YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!